choisir, c'est pas forcément le terme, il faut, on va dire, pondérer, comme le fait d'ailleurs un algorithme. Il faut pondérer entre ce qu'on attend naturellement comme cadrage, qu'est-ce que l'algorithme a le droit d'explorer comme territoire, et naturellement dans ce territoire, après, il va chercher des maximums. Alors, ça pose la question de la définition naturellement des objectifs qu'on lui fixe à cet algorithme. Est-ce qu'il doit booster le chiffre d'affaires, est-ce qu'il doit booster la valeur, le panier moyen, la marge, le taux de conversion. Voilà, ça peut être autant d'objectifs de ce type-là. Le cadrage métier, en tout cas, a aussi vocation à avoir un autre corollaire qui est de pousser l'algorithme dans une direction, notamment de lui apprendre des choses. Des intervenants aujourd'hui nous ont évoqué naturellement le contexte. S'il y a une famille de produits que l'on sait très compétitifs sur lesquels les concurrents font des prix, font des offres cassées, il faut le dire à l'algorithme, il ne va pas le savoir tout seul. Donc l'algorithme peut apprendre aussi de l'humain, et enfin en tout cas du marketeur. Alors, on l'a entendu, aujourd'hui, c'est surtout naturellement la compréhension par le marketing des enjeux algorithmiques, avec un premier niveau qui est déjà standardiser des règles, avoir de l'industrialisation et faire en sorte que l'humain n'intervienne que lorsqu'il est capable d'apporter de la valeur. Donc c'est déjà compliqué parce qu'on parle de marketing one-to-one et le marketeur a l'habitude de faire une seule créa, un seul message et de voir comment tout ceci se comporte. Là, on parle de plan de vie, on parle de pression, on a parlé de pression évolutive sur le consommateur en fonction du moment où il est dans son cycle de vie. Donc tout ceci est très compliqué à comprendre déjà pour les marketeurs, donc il faut qu'ils fassent cet effort pour bien comprendre les enjeux, qu'ils comprennent l'algorithmie. Et puis du côté des éditeurs, on l'a entendu, c'est des sujets d'identification, être capable de matcher des identifiants entre différents devices, en différents canaux pour avoir de la cohérence, de l'homogénéité, et avec des acteurs qui sont aujourd'hui assez morcelés, assez différents. Donc on a essayé de clarifier les positions de chacun et leur rôle, mais on se rend compte aussi qu'ils sont convergents, qu'ils vont partager des données demain, qu'ils vont devoir travailler ensemble. Alors certains plaident pour avoir une seule et unique plateforme qui a tout, donc on a des gros éditeurs qui essayent d'être universels, puis d'autres au contraire ils disent non, c'est dans l'agilité, c'est dans les API, c'est dans les connexions, c'est dans la standardisation aussi des échanges et des formats qu'on trouvera de la valeur demain pour avoir une galaxie d'outils qui fonctionnent ensemble, toujours avec la vocation d'améliorer l'expérience du client.